we are on a beautiful fall day in the city of Clarence-Rockland, in Rockland, at a school that is partly a family center where something wonderful is going to be happening within a few weeks, and that's called the Snowsuit Fund Drive. This is part of the Carrefour Jeunesse School, and we have, although there's still some green leaves left on the trees and lots of green grass, we know that the snow is coming, and kids are going to be looking for snowsuits, and families are going to be looking for ways to make sure that their kids stay warm in these blustery times. And this is what this place is all about. Not only do they have run programs for children, but they also have programs for families. And they have this wonderful annual drive to collect money and collect snowsuits that they can hand out to the less fortunate children. Now, if you come for one of their events or to drop off a snowsuit or pick up a snowsuit, please remember that you're going to be coming to 927 Saint-Jean Street. And there's plenty of parking, but there are 3 doors. You don't go to either the first or the second door, starting from the west, but you go to the 3rd door in this building over here, which is where you have the Carrefour Jeunesse sign, but it's a family center. So don't waste your time ringing at the other doors because the security is tight, and we don't want to be disturbing them while they're looking after the kids. So we're going to be interviewing the people who run the Snowsuit Fund in a few minutes. Well, a few minutes for me, right away for you. And we're going to be hearing about the wonderful projects that they do and the wonderful ways that you can help. So this is the sign that you're going to be looking for, Maison de la Famille Family Center. And as you can see, there are lots of toys and things in there, and we are going to go in and find out just how much there is and how much is coming. So here we are inside the family center, the family house, the family home. Rockland Family Center. The Rockland Family Center, where this magical snowsuit event is going to be happening. And I have here with me Lyne Montague. Hi. And Nathalie Wolf, who are the 2 women who keep this place alive and running, and I don't know, they do magic, obviously. We try. By the time you finish with this program, you're going to be quite convinced as well. We're going to start with the snowsuit drive, I'm going to call it that, because it consists of several things, and listen carefully because everything is happening very quickly. There's going to be some fundraising over the next couple of weeks. And during those weeks, you also have to be sending in your requests in order to get a snowsuit for your child. And Nathalie and Lyne will give us the details. So please, tell our listeners, if they have a child or children who will be needing a snowsuit this winter, what should they be doing as of today? As of today, they should call the Family Center. The phone number is 613-446-4220. And we will fill out the request form for the snowsuit for their children. Excuse me. We go from the age of 0 to 12 years of age, and we will fit children from 0, birth, I should say, to size youth extra large. So they just need to call, and if we're not able to answer, leave a message and we'll call you back, and we'll fill out their registration and start from there. And we'll also give them an appointment for our distribution, which will be on November 1st. November 1st is our day of distribution, so we take appointments for that as well. So you take information about family income, place of residence, Yeah, age and things like that. size? Yeah, age and size of the children, how many children, and girl or boy, Yes, Yeah, of course. exactly. It's very important, yes. So, yeah. Now, what about people who want to donate to this? Can they bring in a snowsuit? Can they bring you money? Are there other ways that money is going to be raised? Well, certainly, we prefer to have the funding, the money, because we want children to have a new snowsuit. So we won't take slightly used snowsuit. We'll only buy new snowsuits. Although I might add that we've had
2 or 3 families in the past that have purchased a brand new snowsuit and brought it to us to fit, a child. So, but most of the funding comes from people who will donate money to the snowsuit fund. Now, I find it quite interesting that when you purchase the snowsuits yourself, you purchase locally. Yes, we do. We purchase locally, so we fundraise locally, but we give back locally on purpose because we want the money to stay in the community, and so yes, we'll go and visit our local stores that have snowsuits and buy it from them. I think that's very thoughtful. Well, I think it's important to be able to do that so that people feel they can, rely that, the money comes from the community, it is for the community, and it's given back to the community in that way. So, on average, how many snowsuits have you been handing out over the years? Annually? Annually, about 100. Last year was between 94, 96, some. So it's about 100 every year, and then we always have little last-minute calls, if we could say, so to add up to the numbers. So, So for anybody who calls in and qualifies, there's always a snowsuit to be had. Always. Definitely, We'll yes. try to fit them, have the snowsuit for them, and if one company doesn't fit them, we'll try and have another one from a different company to see if it fits them. So, everybody gets a snowsuit. Is there any limit on the number of children per family? Nope, not at all. Nope, not at all. So Everybody in that family will have a snowsuit. So this is for all of Clarence-Rockland. That's correct. So it doesn't matter if the child belongs to the school board or to one or another school board or anything. No, if he's a resident from Clarence-Rockland, he's eligible to have a snowsuit. So and Clarence-Rockland is Rockland, of course, Yeah. Clarence Creek, Hammond, Bourget, Cheney, and Saint-Pascal. That's quite a big area. That's a huge area. But it belongs to Clarence-Rockland. Those are our little towns that belong to us, so we help them. And, I know that there's also an organization, we have to verify if it's still ongoing at this moment, but there was one last year that was servicing the Wendover, Plantagenet, Alfred area, and the 5 area. Yeah. So that's another entirely different group from us. So, but certainly if, we'll get the information. If some of the families are wondering, we'll get that for them. And refer them to that organization. But for us here, it's Clarence-Rockland, Now, this is a rather lovely place. This is not a warehouse. So obviously you are going year-round, not just for the snowsuit fund. Can you tell me a little bit about the family center? You are federal, provincial, you are old, new? Well, a part of our subvention is from CAPSI, and we also See is what? children Community Action Program for Children. for children. Sorry, She passed. She passed pretty fine. I know the short version of it. The long version, I always get mixed up in the letters. So we get money from CAPSI, and also we receive money from Health Canada, and we also get some money from the earlier centers. That's for our programs. Yeah, for our to run the programs. programs. Yeah. So we all get. So Groupe Action will. Receive the money from the federal. They will receive the money, and then they will, I guess, separate it in different, not different programs, but Centers, the 3 centers centers. that we do have. So we get money from the federal government. Well, actually, it's federal. It's the Health Agency of Canada, which has a program called CAPSI, which is Community Action Program for Children, and that program will give funding to Fiers de nos enfants, our children, our pride, which is us basically. Many titles, but So and then we get funding through them, and then that's how we can run the family centers. Because you need to have somebody to be able to run these places, and we also get money from the early years budget as well. So we get a little bit of money from them to help
do our activities So you run year-round year-round. with a couple of weeks Couple off? of weeks off, yeah, Yeah. that's right. Yeah. One in the summer, one in March, and 2 at Christmas, I believe. Yes. Yes, that's right. So this time we're open. And what do you offer the community besides a very colorful, cheerful spot? Well, it's a place If to I were meet. to come in here at 10 o'clock in the morning someday, Yeah. what would I see? You would see lots of children playing. Definitely the parents are always here, except for our preschool programs, because that's a different thing altogether. But our play groups and activities like that, the parent is always with the child. So, and it's for children 0 to 6. And we have, we have all kinds of programs. So we have circle time, and we do story time. The children can interact together and be around other adults as well. So, they can come. Often the children will come in the place the first time and they think it's a party room because they're, yes. So much We toys wish. to play with. So many toys to play with, yes. And of Mommy, course, Daddy, look out the basement. yes, yes. I mean, and it's certainly the parents, we want the parents, and I say the parents because the center is for dads as well, but we want them to feel like it's their place as well too. So we involve them in, we have fundraising activity for, apart from the snowsuit, we need money also to buy toys, to do special crafts, like, and for Christmas, and buy little gifts for each little person at Christmas time. So we do fundraising for that. And, but we want the parents to get involved that way, and we ask the parents also to even help clean up the toys after playgroup. It's not just, come play, leave the toys and go. So, yes, in our routine, we've built it in our routine that they will help to tidy up the toys and, and put it away so that it's part of their, it's their return on having a free program, Now, this is very interesting what you mentioned. There's tidying up and there's cleaning. You've been at this for 14 years. I think this cleaning component, we've become a very antiseptic society. Yeah. Well, I I guess mean, we talk It's about... not always been like that. eh? No, it's more like, we sing our little song, and the kids help to clean as well. So certainly, it helps the parents to feel like they're part of the process. It's not just, oh, I'm just going to go play and leave, because quite frankly, with all the programs we run, we don't really have time to pick up all the toys by ourselves, So, and it helps the children to learn the routine of, okay, it's clean up, it's time to tidy up before we do circle. So all that process helps the child and the parent to build that routine, Yeah. Yeah. And then after they do it at home, so it's kind Yes. of it's what they do here with the cleaning. It also goes home too, so it helps the parents. Helps the parents. I think you're teaching the parents. Yeah. Yes. Teaching it Yeah. out. Yes, they do know how to clean. But it's also That little song is magic, Yeah. Yeah. So, but so they found it that they're happy to do it at home too. So the routine that was here goes home too, and they could actually. So they liked having their little rag and rub their toys and it's all clean, mommy. Look what I've done, and so they feel happy about it, and so it's a good routine to have too. Well, it is. And I guess we're talking about children learning and parents learning, and I gather that you're both educators, teachers. What is the proper term? Educators, yes. Educators? Yeah. Educators. Early childhood educators. That's Early what childhood, okay. That's the official title. Okay. So that's evolved a lot over the years, from just a little bit of play to a lot of Yes, because psychology. I mean, we do, certainly, and we have, we have to be member of the order of ECEs now. There's an order, a college of ECEs, and so which helps us really to be able to develop programs that will help the children advance in their own life adventure, their own development. It's really important that we're able to observe and document maybe and help make sure that the child is where he should be at a certain time in his life, So that's our role too. And of course, we do that indirectly by doing activities with the kids, and then the parents watch and, I'm going to try that at home. It's working. Ooh, Yeah. okay. So... Well, I almost see you as having taken over for Mother Nature, because once we took the children out of the forest and off the farm, where there was lots of stimulation, lots of things to learn, and put them into an environment where the toys are all plastic and everything is so clean, and they have to find, you have to find a way to recreate and stimulate
these Definitely, kids. and we even try to bring a little bit of a little bit of bit of nature nature. in with Yes, there's a little tray there, isn't little there? tray with What some is that? rocks, and because Rocks. that's important. I mean, if we could do more, we certainly would, because that's the new wave now, to try to bring the outside in, and to put more trees in the schoolyards and all that stuff. So, but certainly we try to. Our main goal is to go towards the child's interest, what his or her interest is, not what we mandate on them. I mean, if I say, oh, we stop now, we do craft time, that's not how we work. If the child wants to do a craft, they can. If they don't have to. That old, because in the past, yes, certainly it was, we have a basic structure. Let's not get that wrong. We have a basic structure. But when it comes to the interests of the child, it's really the child that's leading the play. So, certainly, and we'll enhance that with, other activities, so. That's actually something very interesting that you mentioned there, because this whole idea of, well, we're certainly not in what was it, like the communist regime, where every child is identified from an early age as to what they're going to be and put into that stream, and that's where they end up, whether they like it or not. But still, there's a responsibility of the people around the children to Watch. And see what the child likes to play with and what he goes towards or she goes towards all the time, and enhance that with, adding things to that play environment that might help them, go further in there, because every child plays, and while they're playing, they're questioning in their little mind, how does that work? So our goal is to enhance that through observation and try to, build in more activities. Or actually just put something very random. Very random. And then to see, what is he going to do with it? How is he going to react to it? Is he going to just take the toy and give it back to me and say, no, I don't want to play with it? Or is he going to say, okay, you do this and let's play with that. And what is it? Like, what is that, Madame Nathalie? And so, and then just to bring him somewhere else to see like how he will react, if he likes it or not, or to push them to see what's in there, what's in their mind. What's in their mind? What's a treasure trove. Treasure trove. We have our own vision and ideas, and of course, we do have programs that are more structured. That will, like Monday is our literacy day, so we introduce a letter of the week. So we start with a story and a circle, and so it's a little more, structured in that sense. So that we've already developed the games for the little ones and things like that. But there are regular play groups. The child really, if he wants to go and play over there in the block area, he can play there for 2 hours if he wants. That's fine, So, and that's important. And our role is to, or even mention, look, Mom, look what he's building. Wow. And the mom is all, oh my gosh, it's the first time he does it, So all that process, And I guess that's the other wonderful service that you provide, whether it's part of your mandate or not, is that you help the parents learn certain things and notice certain things that they might not on their own. That's right. Or maybe sometimes make them understand why he is doing this thing. Why is he saying, no, back up, friends, don't touch my thing, because he wants to build it his own way. So sometimes parents will say, oh, well, you need to share because everybody's saying that you need to share. Some of the time it's like, let him build it, see what he has in his mind, and then maybe when he's done building, he's going to ask his friends, oh, well, give me a car, and then bring a car, and then we'll, go on with the play or go on what they were doing. So sometimes it's to teach the parents or to tell them, okay, it's okay. Just take a step back, look what's happening. Instead of, no, you need to share, come on, you have to share, because if you're not sharing, it's the end of the world, No, it's okay. We'll give them that step back or help them to say, okay, just look what he's doing. Look what and some of the parents will say, oh my God, never knew he was doing that. Or never knew he could do that. Or, wow. And I never saw it that way, that, it's okay if he doesn't share because he has his own mind. He wants to do something specific. So it's and sometimes that happens between parents. It's not just Nathalie and I. I mean, okay, we'll take some of the credit, but it happens between the parents too. So that's the nice thing about
what's going on here. Yeah. It's the parents will do that between each other, and so it's that's a really nice thing to see too, and to watch that. And sometimes another parent would add to what the other parent is thinking or saying, or so it'll add to the conversation. Oh, well, my older child was doing this, so so they're add to the experience. Oh, my nephew and nieces were doing this, so they're add to the conversation, and then the parent will feel, oh, well, I'm not alone doing this, or my son is not the only one doing this, or so it gives the parents a chance to kind of communicate and help each other. Come and get information and be comfortable about Yeah. it. Being able to come that and get the information, or even sometimes they walk in and they didn't even know they needed that information. And we've all been there as parents. Yeah. I mean, the kids don't come with an instruction manual. No. They kind of learn on the go. So they'll come in and they'll build relationships between parents, and that's really important too. I mean, it's our children, our pride, but it's the family too. It's a family center, and it takes a village to raise a child, and we help out, but the parents amongst each other also help each other out quite a bit too. Wow. In this kind of like center, Well, it's amazing how much goes on between these four, or a few more than four walls, but an expanded four walls. I really can't. I'm awed by what you do here, and the enthusiasm with which you do it, and the affection, the love that you do it with. It's obvious. You've been doing it for 4 years. You've been doing it for 14 years, and I suspect that you're probably, with every year, more confident and loving it more. Oh yeah, definitely. It's if we see it could be just like, for example, just a normal child, if I could say, and one day every time he comes in doesn't talk to nobody, and then one day he's like, "Hi, Madame Nathalie." It's like for us, it's like, He said hi. he said hi. said hi. And then the other child that has difficulties, just for example, if we help him just. Uncling from Unclean, mommy. that's right. Because he's stuck to mommy's leg Yeah. all the time, and the parent doesn't know, okay, how do I do this, But by coming here regularly, the child will start to trust Nat, or trust myself, That's right. and trust other parents, because that's the thing. It's not necessarily the other children that are intimidating. It's oftentimes the other parents that are here. They don't know these adults. So by coming regularly, they'll start to, let go of mommy's hide, and Without and mommy start- worrying about separation anxiety exactly. and ruining the child. And for us, it's just Yeah. a little extra tap on the shoulder. We did a good job again. Oh, I find it absolutely wonderful that there's such a resource. I frankly had no idea there was such a resource, and had it not been for the snowsuit project, I wouldn't have come here. I wouldn't have found out about this. And I don't even know how people know about this. Is it through word of mouth? Are they referred here by the school? How do people find out about this normally? Usually, because the nurses are here on Wednesday morning and Wednesday afternoon, when a mom gives birth in Ottawa, often, they'll get the information at the health unit here in Rockland, and so they'll have a nurse that will call the parent and say, "How you doing?" And they will mention us, say, "Hey, well, we're here on Wednesday." So that's And the it's bud. free. It's And it's free. free. That's the bud. That's where it starts, and of course, word of mouth too. I mean, I don't know how many parents have. Oh, I brought in a friend today. Oh, because they've never been here before, and they're really, happy with when the kids are enjoying themselves, and say, "Oh, I had a neighbor, and I told her about it, and I brought her in this morning." So word of mouth is very strong too. So there you have it, a loving, safe, stimulating environment that's absolutely free for everybody. Grandma and Grandpa get to play Grandma and Grandpa, and uncles and aunties get to do it and learn from each other. Come in and check it out too. Yes. It's not always easy because dads are, outside of the home to work, and but if they have some free time, they can come in and come with mom and see where the kids play. Yeah, I think it's always encouraging to see your children and just have that little sense of pride of seeing how well they get along. So for anybody who needs these services or would like to check out these services or would like to take advantage of the snowsuit program, I think you have absolutely nothing to worry about. You've met Nathalie,
and you've met Lyne, and you know that these two women are going to receive you with open arms and with lots of good advice if you need it. So please be sure to take advantage of this wonderful resource that we have in this wonderful part of the world. I'm still dazzled at how Clarence-Rockland is growing into a city, but still keeping the country flavor, the country charm. One thing I wanted to mention is that I gave the phone number, but they can also, I'm not sure if I mentioned that, the website. Did I mention that? Okay. So, okay, www.groupeaction.ca. You can go and see our calendar of activities there on a monthly basis. You'll see pictures of the center, and so you'll get a chance to see what it's all about. And you can always call Nathalie or myself, at the center, and we'll fill you in on the calendar, because it's a big calendar. It's 5 days a week, so it's lots of activities. But if you're wondering, just give us a call, and we'll clarify whatever you need. And we also have a Facebook page. I don't know if we had mentioned it earlier, but we have a Facebook page, and we also have our own email address here for the center. I love Facebook. It can be so useful. It can be such a drag. It can be so absolutely infuriating, but it can be really so useful for sharing information. We reach quite a bit of people that way too. We stay in touch with them, and we upload our calendars there on a monthly basis. And it's under Maison de la Famille de Rockland, yes. So if they go Maison de la Famille, it'll pop up. But each site, like the one in Hawkesbury, has a Facebook too, and Embrun too. So it's just a matter of choosing the right one. Okay. Yeah. So this is another wonderful thing that I think is worth mentioning, is that you are bilingual here, and the programs are run in both languages, so children are exposed to both languages. Yes. I mean, at the base, basically we are a French program, but yes, we're open to the community, and children can come and learn a couple little French songs and French stories, and we'll read them in their language and have fun with them. Well, ladies, it's been an honor and a pleasure, and I'm so happy to have been able to bring this to the whole community. Thank you very much. And G53. N40. N40. Bingo! Bingo! TV Bingo, live from the TVC22 studio, every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. bonjour chers amis, nous voici pour une émission spéciale à l'école Carrefour de la Jeunesse, ou plutôt je devrais dire juste à côté de l'école Carrefour de la Jeunesse, pour parler aujourd'hui avec deux femmes qui organisent depuis des années la levée de fonds et la distribution des habits de neige pour les enfants de Clarence-Rockland. Ici, à l'entrée, la troisième entrée à la gauche, lorsque vous entrez au 927 rue Saint-Jean, vous trouverez la porte à la maison de la famille. Et la pancarte que vous devez chercher, c'est « Fiers de nos enfants ». Fiers de nos enfants. Alors, lorsque vous viendrez ici, soit pour leur programme, ou soit pour venir chercher un habit de neige pour votre enfant, c'est à cette porte que vous devrez vous rendre, et vous allez voir dans quelques instants quelle sorte de programme nous avons et quelle sorte de femmes nous avons qui livrent ces programmes pour ces jeunes de notre cité. Alors, nous voici dans le centre de la famille, la maison de la famille, avec Nathalie Wolf et Lyne Montague, et nous allons parler premièrement du programme de levée de fonds et de distribution des habits de neige pour les enfants, et ensuite nous allons parler de toutes les choses incroyables que ces deux femmes font depuis, l'une depuis 4 ans, l'autre depuis 14 ans, dans la maison qui est là depuis, mon Dieu, 20 ans déjà. Eh bien, alors, un plaisir de faire votre rencontre. C'est vraiment, je suis bien contente que vous nous ayez appelés, parce que moi, je suis nouvelle avec TVC 22, et Robert, évidemment, ces jours-ci, tout le monde parle politique. Et on pense à rien d'autre. Mais pourtant, les choses importantes se passent dans des endroits comme ça. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Alors, commençons avec les habits de neige. Qui veut m'expliquer de quoi il s'agit? C'est un programme qui commence avec des levées de fonds et qui continue avec la distribution. En premier, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on communique avec le restaurant Friendly, qui est où est-ce qui est notre déjeuner. Alors, on a toujours un déjeuner bénéfice. Alors, on les communique. Et aussi, on communique avec la banque Scotia pour voir si ces gens-là vont embarquer encore dans la campagne d'habits de neige pour une autre année. Et quand on a la confirmation, c'est de là que nous mettons dans la communauté des affiches affichant qu'on va avoir un déjeuner et chaque compagnie de Rockland reçoit une lettre de nous disant que on part une campagne d'habits de neige. Elle repart encore pour certains. Elle repart, vu que c'est la 9e année. On dit qu'on va avoir un déjeuner, que si les gens veulent envoyer des dons, ils peuvent le faire et toute l'information est sur la lettre. Et de là, après ça, les familles peuvent nous téléphoner et placer leur commande pour avoir un habit de neige. D'accord. Alors, la première annonce que j'ai vue, c'était dans le Vision de la semaine dernière, je pense. Mais vous avez déjà commencé depuis quelque temps. Oui, ça fait à peu près peut-être 2 semaines. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté nos Scotia et Friendlies. On a décidé d'une date. Et après ça, quand ça a été fait, on a envoyé une lettre à toutes les compagnies. Ou presque tout. Ou presque tout. C'est possible qu'on en oublie parce qu'à chaque année, il y en a qui se rajoutent. On essaie le fort possible de suivre la tendance aussi des nouvelles compagnies dans Rockland. Et aussi, on en a envoyé à Bourgette, on en envoie aux clubs sociaux, on en envoie dans les écoles. Et aussi à Clarence Creek. Alors, différentes compagnies qu'il y a dans la région où est-ce qu'on distribue nos habits de neige pour les solliciter eux aussi à nous aider dans notre campagne d'habits de neige. Alors, votre programme, c'est pour toute la cité de Clarence-Rockland ou ça va au-delà de là? Pour la région de Prescott-Russell, peut-être? Ça va pour... ça va par région, je devrais dire. C'est pour Prescott-Russell, mais c'est par région. Nous, ici à Rockland, on va s'occuper de Rockland, Clarence, Bourgette, Saint-Pascal, Hammond, Cheney. Et la maison de la famille à Embrun va s'occuper de Embrun, Limoges, Casselman, Saint-Isidore, parce que dépendant quel côté que les gens vont demeurer. Et il y a aussi la maison de la famille qui est à Hawkesbury, qui s'occupe de de Hawkesbury, de Champlain et alentour. Je n'ai pas tout à fait... et il y a aussi un autre service aussi qui est fait pour la région de Plantagenet et Lefebvre, parce que cette région-là ont leur propre campagne d'habits de neige pour cette région-là, pour Plantagenet, Lefebvre et Alfred. Ah, d'accord. Alors, vous avez mentionné le restaurant Friendlies. Oui. Alors, ça, ce sera un déjeuner, ça lance peut-être la levée de fonds? Oui. Bien, je ne sais pas si ça lance l'habit de neige. Je pense que les lettres envoyées aux commerçants, c'est déjà une première étape de leur laisser savoir qu'ils vont avoir un déjeuner. Et c'est ça. Alors, le 17 octobre, le déjeuner va avoir lieu chez Friendlies à partir de 7h jusqu'à midi. Et c'est ça. Le 7 octobre. Le 17, excuse-moi. 17 octobre. Et puis, c'est ça, les gens peuvent venir déjeuner et une partie des profits va être mis à la campagne d'habits de neige ce matin-là aussi. Alors, si les gens veulent contribuer, des individus veulent contribuer, ils peuvent vous amener de l'argent, ils peuvent vous amener des habits de neige. Comment ils font? Ils peuvent soit venir en personne ou envoyer par la poste des chèques ou de l'argent. Aussi, ils peuvent acheter un habit de neige qui est neuf, mais il faut quand même qu'on soit capable de voir qu'il a été acheté dans un magasin et après ça, nous emporter l'habit de neige ici. Alors, on doit juste, parce que un de nos mandat, c'est d'avoir que chaque enfant reçoit un habit de neige qui est neuf, qui n'a jamais été porté. Alors, lorsque vous allez acheter des habits de neige avec l'argent que vous recevez,
Vous m'aviez dit que vous magasinez ici, Oui. dans la région. C'est ça. Mais les gens qui vous apportent des habits de neige neufs peuvent l'avoir acheté n'importe où. C'est ça. Oui. C'est ça. Ça arrive pas souvent. On a peut-être une ou deux familles, peut-être 3 par année qui vont nous acheter un habit de neige, flambant neuf, qui vont nous l'apporter. La plupart des gens vont envoyer un don, soit par chèque, par la poste, ou ils vont venir au déjeuner, nous porter des sous à ce moment-là. Ils vont déjeuner et nous apporter à ce moment-là leur don. Alors disons que grand-maman a envoyé un habit de neige à petit Félix l'an dernier qui vraiment ne va pas à petit Félix. C'est quelque chose qui n'est pas à son goût. Ils ne l'ont jamais porté, mais évidemment ils n'ont plus l'étiquette dessus. Est-ce qu'ils peuvent vous l'amener, vous le donner et que ce soit utilisé par quelqu'un d'autre? Qui n'a pas été utilisé. C'est certain qu'on ne peut pas entreposer, comme vous voyez, la salle qu'on a aussi, c'est tout ce qu'on a comme entrepôt. Alors, on ne peut pas vraiment entreposer nécessairement des habits de neige qui sont usagés. Mais s'il y a quelqu'un qui avait un habit de neige, comme tu dis, petit Félix, qui ne l'a jamais porté, c'est certain qu'on demande l'étiquette parce que souvent aussi, c'est qu'on peut donner un reçu d'impôt. Alors, si on sait combien la personne a dépensé, on peut lui donner un reçu d'impôt pour ce montant-là. Alors, mais ça dépend des familles. Là, mais c'est ce qu'on veut prévenir, c'est que les gens vont nous apporter des habits de neige, même légèrement usagés. On ne veut pas légèrement usagés. Non, parce que on veut vraiment que chaque enfant ressorte ici avec un habit de neige. Ils sont tellement fiers quand ils savent que l'étiquette est encore après. C'est nous, Nathalie, qui l'enlevons. Puis, c'est un habit de neige nouveau, maman. Ah, je pensais que ça pourrait être un vieux. Puis, ils sont tous fiers de ça. Alors, c'est important de... Oui, oui. Alors dites-moi, est-ce que ça arrive qu'il n'y ait pas d'habits de neige pour des enfants? Non. Jamais. Non. Tous les enfants ont été habillés. Tous les enfants sont habillés. Tous Le- les enfants qui ont placé leur commande, Oui. tous les gens qui ont placé, les parents ont placé leur commande, tous ces enfants-là, on va les habiller. C'est sûr que si il prend la grandeur plus grand que extra large enfant, là, ça devient difficile parce que nous, on ne peut pas aller acheter des grandeurs d'adultes. Mais les enfants oui, on va les habiller. Si celui qu'on a commandé ne leur fait pas, on va aller en chercher un autre d'une autre compagnie pour essayer de voir si celui-là est fait. Mais il n'y a jamais un enfant qui est parti d'ici et elle n'avait pas un habit de neige. On les a tous habillés. Puis c'est notre fierté. Je comprends. Et dites-moi, approximativement combien d'enfants habillez-vous par année? Une centaine. Avez-vous une idée? À peu près une centaine, Centaine. 90 à 100. On a commencé à prendre les applications la semaine passée. On On en a a 28 en 28, ce moment. déjà. 28 déjà, oui. Alors, il y a des grosses familles aussi qui nous arrivent avec plusieurs enfants. Alors, mais c'est ça, on s'organise pour essayer de fournir à chaque enfant qui va rentrer ici. On va de l'âge 0 à 12 ans. Alors, parce qu'un enfant de 12 ans aussi peut être grand. Et puis, il y a besoin peut-être d'une grandeur, parce qu'il y a les grandeurs enfants, mais il y a la grandeur aussi youth, qui sont un petit peu plus vieux. Alors, on pourrait dire une grandeur ado. Là. On va jusqu'à extra large pour ça. Alors, mais quand ça va dans les grandeurs adultes, on ne fournit pas pour ça. On veut vraiment rester pour les enfants. Parce que c'est notre mandat, la famille avec les petits-enfants. Nos programmes, c'est 0-6 ans, mais on fait l'exception pendant l'habit de neige d'aller au moins jusqu'à 12 ans. Alors, votre mandat, ça vient d'où votre mandat? Vous êtes associé avec un organisme, avec une école, avec un conseil scolaire? Non, pas du tout. C'est le programme. On est subventionné par le programme PASS, Programme d'action communautaire pour l'enfant, qui est un programme fédéral avec l'Agence de santé Canada. Alors, c'est là qu'il vient les fonds. Et puis après ça, c'est avec Fiers de nos enfants. Là, les fonds sont donnés à Fiers de nos enfants. Et Fiers de nos enfants gèrent la maison de la famille à Rockland, la maison de la famille de Hawkesbury et la maison de la famille d'Embrun. Alors, c'est là que viennent les fonds. Et on a un petit peu aussi de fonds qui viennent des centres de la petite enfance de l'Ontario. Alors,
c'est ça. Alors donc c'est fédéral, provincial, alors ça veut dire que vous n'excluez aucun enfant sur la base de à quelle école ils vont, quelle langue, quelle nationalité. Pas du tout. Il faut qu'ils soient résidents de... Ben, Clarence-Rockland, Clarence-Rockland. c'est ça. OK. C'est ça. OK. Parce que Embrun, Nathalie l'a mentionné tantôt, Embrun font leur propre levée de fonds Oui. là-bas pour les habits de neige de là. Et Hawkesbury, la même chose. Alors, c'est pour ça, là, nous autres, on fait notre levée de fonds ici pour desservir Clarence-Rockland. Ouais. Alors, ces enfants qui viennent ici, vous en connaissez beaucoup parce que vous avez des programmes à longueur de semaine, avec les enfants, à longueur d'année même. Oui. Oui. On n'est pas fermé l'été. On est quand même ouvert. C'est certain qu'on a une semaine là, que oui, on est fermé à l'été, mais on fonctionne tout le temps. Là. Oui, pendant les fêtes. Là. Pendant Noël, on est fermé 2 semaines. Mais à part de ça, la semaine au mois de mars, là, congé d'hiver. À part de ça, fait que ça fait à peu près quoi, un mois? Hein? J'ai à peu près un mois qu'on est fermé. Oui, et puis c'est ça. Alors, on est ouvert là, le restant du temps. Alors, 5 jours par semaine. Et puis, on a beaucoup de programmes. Nos programmes sont tous gratuits. Alors, c'est gratuit pour la communauté. Alors, pourquoi pas s'en servir? Surtout les mamans qui sont à la maison, qui cherchent des activités à faire avec leurs petits. Ils peuvent venir ici, ils peuvent venir s'amuser, ils peuvent venir se ressourcer en tant que parents aussi. Parce que la maison de la famille, ça aide les enfants, mais la maman aussi, surtout une maman qui déménage ici à Rockland, qui connaît personne. Alors, c'est un bon point de rencontre pour venir rencontrer d'autres mamans. Puis, Oui, c'est vrai parce que pour les gens, par exemple, qui sont nouveaux à la cité, qui ont un chien, ils vont au parc de chiens, puis ils se rencontrent, ils font connaissance de tout le monde. Mais avec les enfants, c'est autre chose parce que peut-être ils peuvent aller au parc, mais avec un petit bébé de rien. C'est ça, justement. Puis, on va quand même jusqu'à 0-6 ans. Alors, c'est certain qu'une maman peut avoir un bébé et un plus vieux. Et puis, elle peut venir s'amuser dans le centre. Et puis, alors c'est sécuritaire pour son plus vieux qui va se promener un peu partout. Oui. Puis, elle peut s'installer avec bébé, puis se sentir à l'aise, rencontrer d'autres mamans. Puis partager, faire des échanges avec eux, du vécu. Mon bébé dort plat la nuit, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est certain qu'ils vont s'échanger entre une et l'autre. On a les infirmières aussi du bureau de santé qui sont ici les mercredis. Fait que, les mamans peuvent venir voir les infirmières, faire peser le bébé, le faire mesurer, voir à sa santé. C'est un service. C'est donc merveilleux. N44. 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 Ouais. On finit par l'avoir, là, c'est... Criez pas, là. B6. 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 Ah. G59. G59. Hey, c'est toi qui l'as! Ah, où ça? Là! Ah! On fait la vague! TV Bingo, live from the TVC22 studio, every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. C'est vrai, parce que partout, tout le monde parle des jeunes, mais c'est toujours les années, comment on commence, qui est important. Les enfants de tout jeune âge et les parents qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Et je sais que l'organisme Valoris a beaucoup de programmes, mais Valoris, j'imagine que vous êtes associé avec ou avec certains programmes? On a un partenariat, en ce moment, on a un partenariat peut-être un peu moins, comment je dirais ça, c'est certain que, on va se servir de leurs ressources, mais vraiment pour dire qu'on a un partenariat, je veux dire, eux autres, ils ont leur programme, nous autres, on a notre programme, on sait qu'ils sont là, ils savent qu'on est là, alors c'est certain qu'on va communiquer entre un et l'autre, mais, je veux dire, c'est pas quelqu'un, c'est pas des valoristes ne viendra pas faire, il va peut-être venir faire une activité ici à un moment donné, une présentation sur un sujet quelconque, mais à part de ça, on a une bonne entente ensemble, on a quand même un
bon partenariat, je pense. Si je peux dire ce mot-là, je ne suis pas certaine que ce serait le bon mot, là, mais... OK. Parce que je sais qu'ils ont des programmes pour aider les parents à être meilleurs parents. Oui, ça, c'est ça. exemple. Oui, c'est ça. Alors, nous autres, c'est certain que oui, si on, tu sais, des fois, on peut avoir... oui, c'est certain que dans notre domaine, en tant qu'éducatrice, on peut guider le parent dans ça, mais des fois, vraiment, on a un parent a besoin peut-être de 1 à 1. Nous autres, on ne peut pas leur donner nécessairement du 1 à 1, mais oui, à ce moment-là, on va les référer au programme Triple P. Justement, on a donné un petit peu d'informations après-midi aux parents du programme Bout de Chou à ce sujet-là. Oui. Alors, vous êtes toutes deux éducatrices? Oui. Oui. Et donc, si quelqu'un écoute cette émission ou apprend de vous et dit « Ah mon Dieu, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire », c'est pas simplement entrer par la porte et dire « Je me présente, comment je peux vous aider ?» Tu veux dire du point de vue d'employé ou de travail? Bénévole. Bénévole, c'est certain qu'on recherche des bénévoles. C'est quand même assez... C'est pas, comme tu dis, c'est pas juste de rentrer, bonjour, je vais venir faire du bénévolat, parce qu'on a tellement de programmes. Alors, puis on veut trouver des choses qui vont vraiment va aller bien avec la bénévole. Alors, il faut faire certain qu'on peut s'en occuper de cette bénévole-là. Alors, il y a tout un processus. Alors, il faut faire la demande avec le bureau central et puis dire, OK, on a une bénévole, il y a un peu comme notre étudiante Mélanie qui a fait ça. Alors, parler avec le superviseur et puis après ça, on peut voir, où est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on peut y faire à cette bénévole-là? Parce que juste faire rentrer quelqu'un, juste pour, jouer avec les enfants, c'est notre rôle à nous de faire ça. Alors, Et bien des années que vous avez été formée avec ça. Oui, c'est certain. L'expérience aussi compte. On peut être formé, mais c'est important d'avoir l'expérience aussi là, pour aider dans ce rôle-là. Puis je pense que ce qui aide pour nous, c'est que Lyne, c'est la version grand-maman. Il y a des mamans qui vont aller strictement. C'est l'idéal de grand-maman. C'est l'idéal de grand-maman. Un visage de jeune femme avec des cheveux gris. C'est merveilleux. Et tu vois, il y a des gens qui sont plus portés à venir me parler parce que je suis plus jeune. Alors, c'est ça qui est bien dans ça balance bien les choses. Dans cette maison de la famille parce que on est. Et puis, on a tous deux connu les services. Moi, j'ai été un parent participant avant de devenir un employé ici. Alors, je connais les services, je les ai suivis, les programmes. Et Lyne, tu vois, ça fait des années qu'elle est dedans. Alors, l'expérience est là aussi. Alors, je pense que c'est quand un parent arrive ici... le choix des deux. Il y a le choix des deux. Je pense que le parent aussi peut se sentir mieux avec une personne qu'une autre. Puis nous, on se parle beaucoup. On va dire, elle m'a dit ça, puis t'en penses quoi? Puis, versus grand-maman ou versus maman, t'as plus... En fait d'âge, tu es plus âgé que moi, alors t'en penses quoi versus que moi, je suis encore plus jeune. Alors, je pense que les gens ont ce extra-là quand ils viennent ici, parce qu'il y a des gens qui viennent ici cette fois pour avoir des conseils, avoir de l'information, ou que ce soit par rapport à leur bébé ou leur plus vieux qui est mort, qui fait... la liste est longue, il pousse, il ne veut pas partager. Alors, il y a beaucoup, et c'est ça, c'est qu'on est aussi des personnes ressources, on va donner l'information sur des sujets qui leur tient à cœur, ou même des sujets où est-ce que les parents on les entend parler de quelque chose. Comme par exemple, les parents parlaient de la semaine passée, comment faire la nourriture pour leur bébé. Là, nous, on s'est dit, OK, regarde, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, voir si on peut demander au bureau de santé, voir si quelqu'un peut venir donner un atelier ici pour aider ces familles, ces parents-là. C'est ça. Aussi. Alors, tu sais, souvent, c'est que c'est donnant. Eux nous expriment ce qu'ils ressentent, ou entre eux autres, quand les mamans se parlent, on entend des choses, puis on dit, oui, ça, c'est une bonne idée, on devrait faire ça. Et nous, on va chercher les ressources ou nos partenaires de travail pour répondre à leurs besoins. Et c'est ça notre travail, c'est répondre à ces besoins-là, à ces parents-là, d'essayer de leur dire, c'est pas grave, là. C'est pas grave, regarde, on va vous aider, puis on va vous donner des trucs, puis tout ça, puis je pense que ça fait du bien en tant que parent de se sentir valorisé, puis de savoir, puis nous, notre approche, c'est vraiment, regarde, essaie ça, puis si ça marche pas, regarde, on va en reparler. C'est vraiment... Comme la tante, la grand-maman, oui. C'est ça. Ou le fait qu'ils se parlent ensemble, parce que souvent, il y a des mamans, autant qu'on peut les aider nous,
mais ils s'entraident, eux autres aussi. C'est Parce ça. qu'ils arrivent ici, puis ils disent, « Ah, t'as vécu ça toi aussi? Je pense que j'étais toute seule dans Ouais, ce problème. Ah, Alors, juste que ça ça, arrive le souvent. fait que ça fait un endroit de rassemblement avec les mamans, puis même des mamans qui vont venir ici, puis après ça, là, ils se rencontrent, ils viennent qu'est-ce qu'ils connaissent, ça fait 2-3 semaines qu'ils viennent. Là, hey, tu veux-tu aller dîner quelque part après? Alors, ils se forment des amitiés, ils se forment des attachements ensemble. Fait que c'est bien intéressant comme centre de ressources, c'est ça qu'on veut aussi, là, tu sais, que les mamans qui sont peut-être isolées plutôt, qui ne connaissent pas beaucoup de monde ou que, tu sais, ils ne savent pas comment, ou bon, on vient à la maison de la famille, puis on vient rencontrer C'est les vraiment gens. une ressource magnifique parce que vraiment, ces jours-ci, ça n'a jamais été facile d'élever des enfants, mais ces jours-ci, il y a tellement d'attentes et tellement de pression et tellement de jugements et tellement de conseils à droite, à gauche et on ne sait plus quoi faire. Il faut préparer la bonne nourriture, il faut que ce soit délicieux, il faut se faire ci, il faut faire ça, et puis on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est ça. Et ça ne m'étonne pas que les gens soient inquiets et se demandent s'ils font quoi que ce soit de bien. Alors quand ils viennent à un centre comme ça, une maison comme ça, c'est comme un village finalement. Oui. Ça prend un village pour élever un enfant. Oui. C'est certain. Oui, Puis, vous le faites. tu sais, c'est ça. Mais on le fait, puis aussi les mamans, comme je dis, s'entraident aussi. Parce que c'est important qu'ils sachent. Puis les papas, on veut que les papas viennent à la maison de la famille parce que la maison de la famille, ça appartient pas juste aux enfants et aux mamans, ça appartient aux papas aussi. Et aux grands-parents. Et aux grands-parents, Oui. oui. Alors, qui viennent à la maison de la famille, qui viennent voir ce que ça a de l'air. Papa peut venir jouer avec son enfant lui aussi. Et puis, on va l'accueillir à bras ouverts. Il y a sa place ici, alors qu'ils viennent s'amuser. Des fois, au début, c'est intimidant parce que souvent, il y a plus de femmes que d'hommes, mais maman peut venir avec papa. Puis là, une fois qu'il a rencontré d'autres gens, puis, tu sais, là, alors, ça se fait comme ça, là. Et c'est depuis 1995 qu'il y a cette Oui, maison de la famille c'est ici à ça. Rockland. Oui, c'est ça, depuis 1995. Alors, ça fait quand même longtemps, ça va faire 20 ans l'année prochaine. On va célébrer notre 20e anniversaire l'année prochaine. On parle d'un peu d'expérience et probablement d'un peu de succès Ah, si ça continue comme ça. Beaucoup, beaucoup de succès. Alors, juste les familles qui rentrent et qui sortent, et puis qui se rencontrent ensemble, puis qui ils viennent se ressourcer, c'est juste ça, c'est un succès. Les enfants qui viennent ici, qui sont accrochés à papa-maman, puis qu'après 2-3 semaines, ils vont commencer à jouer du côté social, ils commencent à avoir une petite confiance. Ça, c'est un gros succès. Ah oui. Puis je pense que c'est bien vu aussi dans les écoles, que ce soit l'école Carrefour Jeunesse ici, ou que ce soit la Sainte-Trinité ou Saint-Patrick ou Rockland Public, c'est que quand les parents disent « Ah, ben j'ai été beaucoup à la maison de la famille », les professeurs vont être « Ah, oui, ça paraît. Ça paraît que l'enfant a été dans des services ou qui est allé dans des groupes de jeux, qui a participé à des choses toute seule avec des éducatrices. Alors, on a ce commentaire-là que, ah oui, c'est super, c'était un bon choix. Et puis... ils voient la différence le comportement de l'enfant et aussi dans son savoir-faire. L'enfant qui a fait on finit nos groupes toujours avec des chansons puis un livre. Alors, un enfant qui s'habitue à venir s'asseoir sur le tapis, chanter des petites chansons avant de partir, lire un petit livre, bien, excusez-moi, il va arriver à l'école, puis quand le professeur va faire son temps du cercle, il va être habitué. C'est ça. Alors, c'est juste ces petites choses-là. Pour nous, ça a l'air insignifiant, mais pour un enfant, c'est gros. Alors, s'il est capable de faire ça, puis c'est ça, comme Nathalie a dit, les professeurs remarquent que, oui, ils voient dans l'enfant. Si on participait au programme de préparation de l'école, parce qu'on a des programmes spécifiquement pour les enfants qui vont commencer l'école. En ce moment, on est en train de faire un programme pour les enfants qui vont commencer l'école en 2015. Septembre 2015, oui. 15. Et puis, je voyais le chiffre dans ma tête, dans 2015. Alors, on les prépare. Et puis, c'est ça. Alors, on a des programmes spécifiques pour ces petits-enfants-là. Alors, ils peuvent participer à ça aussi, c'est gratuit. Mais sinon, parce que le programme est plein, bien, ils viennent à la maison de la famille, ils viennent s'amuser, ils apprennent une petite routine, des groupes de jeux. Alors, ils vont quand même apprendre. Et toujours avec maman ou papa ou grand-maman, grand-papa ou ma tante ou n'importe qui. Oui, justement. Il faut que ce soit un adulte. C'est ça, oui. Ben, c'est évident que lorsque les gens viennent ici, ils se sentent à l'aise, ils sont accueillis à bras ouverts avec des gens qui sont comme la famille. C'est bien nommé, maison de la famille. Oui, c'est ça. Vous êtes déjà la famille. Une extension. Une extension de la famille. Une extension. Oui. On doit vous inviter à souper
très souvent chez ces Ouais, familles. ben, hein. les enfants, plutôt, vont dire Madame Lyne ou Madame Nathalie, tu peux venir jouer chez nous. Ouais. Je veux dire, il faut garder quand même le côté professionnel. Oh, hein. oui. Puis on essaie de changer. Ah oui, avec quel jouet? Tu aimes jouer à la maison? On va changer de sujet parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais ouais, c'est ça. Alors, c'est les enfants qui C'est vont très souvent touchant, nous par demander. exemple. Oui, oui. C'est Oh. touchant. Oui. Ils s'accrochent à nous aussi. Le ouais, sens certain. de succès, de victoire quand un enfant nous prend dans son cœur. Oui. C'est incroyable. Parce que la relation, la relation, c'est fait. Alors, on a un bel échange avec cet enfant-là. C'est important parce que pour l'enfant, moi, oui, ça me fait du bien, puis je suis contente, mais pour l'enfant, ça lui donne une confiance en lui qu'il va aller loin avec ça. Là, hein? Alors, c'est ça, je pense qu'on peut dire, hein, Qui nous motive, qui qui nous nous motive. donne le goût de continuer d'année en année, de vouloir. Ce Puis petit bout de souvent, chou-là, puis- c'est ça. Puis souvent, ces enfants-là, que ce soit un enfant qui est parfaitement normal dans son développement ou que ce soit un enfant qui a un petit peu plus de difficultés, ça vient nous chercher, puis que ce soit un ou l'autre, on va essayer de trouver, qu'est-ce que je peux travailler un petit peu avec lui, ou avec lui, qu'est-ce que je vais faire, puis chaque petit pas qui est acquis pour eux, pour nous, c'est une bonne grosse tape ces épaules. Alors, c'est encore plus de dire comme, on a fait un changement dans une vie, on a eu un impact sur une vie, sur ces enfants-là, et pour nous, moi, je n'ai Ça pas vaut juste un enfant, j'en ai plusieurs enfants. J'en ai plusieurs. Alors, c'est très valorisant. Je pense que c'est ça qui nous fait que, on recommence une autre année, puis encore un autre. Puis avec les années, tu dis, je parais tel âge, mais j'ai telle année d'expérience. Je pense que c'est les enfants qui gardent grand-maman motivée, énergisée. Oui, c'est certain. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, justement. Alors voilà, je pense que ça laisse aucun doute que si vous avez besoin d'aide à jouer avec vos enfants ou à les habiller avec des habits de neige, vous n'avez aucune raison d'être gêné d'approcher ces deux femmes merveilleuses, motivées. Et alors, appelez-les et ne vous gênez pas, elles sont ici pour vous. Et vos enfants vous en seront très reconnaissants et je crois que vous aussi vous en serez très reconnaissants. Alors pour des renseignements sur la maison de la famille, on appelle le numéro... 613-446-4220. Ça apparaîtra au bas de l'écran. Et la première occasion, ou la seule occasion cette année pour que les gens viennent chercher leurs habits de neige, ce sera Le 1er novembre. le 1er novembre. Mais on avant demande ça- qu'ils nous appellent avant, au numéro qui était mentionné d'avance. Puis on peut prendre l'information au téléphone, on a besoin, tu sais, le nombre d'enfants, les grandeurs, l'âge, tout ça. Alors on va leur remplir le formulaire et on va leur faire un rendez-vous parce que le 1er novembre, on prend les familles par rendez-vous parce que sinon ils arrivent tout en même temps, comme des raisons. Alors on le fait par rendez-vous. Alors il faut faire ça par téléphone avant pour être bien organisé. Oui, Et puis et c'est un peu plus discret aussi. justement, c'est ça, justement. Alors, c'est ça. Puis vous pouvez venir nous rejoindre au Friendly le 17 octobre pour notre déjeuner bénéfice. Même pour les groupes de 5 et plus, Friendly nous suggère vous pouvez appeler pour faire une réservation. À partir de 7 heures. À partir de 7 heures, c'est ça, justement. Même si vous ne pouvez pas venir déjeuner, ils peuvent commander un On a déjeuner le mot anglophone. pour emporter. Oui, un déjeuner Emporter, pour ouais. emporter. Et puis, les profits de tout ça là, vont aller à la campagne d'habits de neige. Merveilleux. Ouais. Mais pour ceux qui veulent s'avérer des programmes que vous avez ici, c'est n'importe quand. Oui, c'est ça. Alors, ils peuvent nous téléphoner. Ils peuvent aller aussi pour voir le calendrier. On a un calendrier d'activités. Il est disponible sur le site www.groupeaction.ca. Alors, il y a un onglet qui va dire Maison de la famille, ensuite calendrier. Alors, ils vont voir les calendriers. Et puis, s'ils ont des questions, le numéro de téléphone, ils communiquent avec On a aussi Lyne une ou adresse Nathalie. courriel. Oui. L'adresse courriel, c'est maisonrockland@belnet.ca. Alors, ils peuvent communiquer avec nous comme ça aussi. Alors Nathalie, Lyne, merci infiniment. Merci à d'être vous. venue. On est bien contente que ça existe ici à Clarence-Rockland, n'est-ce pas? Merci à vous.